Hey, comment ça va? Il fait beau, il fait chaud. On serait en été les gars. What's up boys, comment ça va? Oui, effectivement, avant qu'il y ait des commentaires, oui, la miniature n'est pas du tout adaptée à mon accoutrement actuel. C'est totalement normal. J'ai eu des problèmes. En fait, si vous voulez, j'ai déjà tourné mon Synoche, mais vu que c'est une nouvelle caméra, j'ai mal réglé. La luminosité était pas du tout bonne. Elle était très, j'étais blanc comme un cul. Voilà, blanc comme un cul, j'étais. Et je galérais parce que j'ai un ordi de galérien. Donc du coup, il avait du mal à traiter la vidéo. Enfin bref, c'était plein de galères, mais j'avais comme fait la miniature. Du coup, je me suis dit, je vais pas me casser le cul, je vais garder la miniature. Puis je l'aimais bien, voilà. Donc je la garde. Intro peut-être un peu longue. Du coup je vais passer direct à tous les films que j'ai vus, parce que j'ai vu beaucoup de films. Effectivement, c'est le confinement. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tous les liens de tout ce que je parle seront dans la description, et également les timecodes à combien de temps je parle de cette série ou de ce film ou de ce concert ou de patati ou de patata. Voilà. Donc bah écoutez, c'est quoi déjà? Générique. On the drums. Ok, je commence direct avec une série, d'accord? Et une des séries maintenant, à l'heure actuelle, qui se classe dans mon top 3, Calls. Calls, je vous en avais déjà parlé dans le dernier Synoche que j'avais fait au mois de février. Je vous avais dit que je voulais absolument voir cette série, et fruit du hasard, c'est le confinement, j'avais quelque chose à faire au mois du défi. J'avais la possibilité d'écouter en même temps justement la série Calls, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écouté la série Calls. Il y a 2 saisons de 10 épisodes, ils font à peu près 30 minutes les épisodes, et c'est une série qui t'emporte totalement. Voilà, c'est ton imagination face à toi-même. On te donne des éléments, et après maintenant c'est à toi de reconstruire toute l'histoire, de t'imaginer les scènes dans ta tête, les personnages, leur tête des personnages. Alors évidemment il y a des voix connues, donc forcément on pense direct au visage de la personne, et c'est très bien. Comme quoi on n'a pas besoin d'avoir des millions d'euros pour faire quelque chose de vraiment qualitatif. C'était vraiment le point qui m'a le plus plu dans cette série. Timothée Hochet, bravo, quelle idée tu as eu de faire ça, et ça m'a tellement fait kiffer que moi-même j'ai envie de le faire. Et je pense que je vais essayer de faire un épisode de Calls. Bon voilà, je m'avance peut-être un peu, il y aura peut-être jamais ça, mais j'ai vraiment, enfin c'est incroyable. Je peux pas décrire parce que vous n'aurez pas exactement les mêmes émotions que moi je vais avoir si vous regardez cette série, d'accord? Vu que tout est dans votre imagination, d'accord? Tu peux pas juste écouter ça et être neutre, tu peux pas. Tu es obligé d'imaginer plein de trucs, et d'ailleurs je vous invite à aller voir le premier épisode si vous n'avez pas Canal+, évidemment. Il sera dans la description. Donc ouais, vraiment tout se base sur votre imagination. C'est vraiment incroyable. Je peux rien dire de plus. C'est extrêmement bien fait. Portez ça évidemment avec un casque parce que c'est toujours plus qualitatif, mais un bon casque en plus. Parce que souvent si t'as une enceinte ou quoi que ce soit et que ça résonne mal le son, non, voilà, ça marchera pas, vous serez pas plongé dans l'ambiance. Donc là t'es dans l'ambiance. Le mieux même c'est limite quand t'as pas de sous-titres. Parce que bon, après évidemment les sous-titres ça aide beaucoup. Partie spoiler, tiens. Partie spoiler, ok. Tout est relié, d'accord. J'ai vu une théorie sur YouTube, sa chaîne là. Si vous voulez voir Calls, mais regardez évidemment tous les épisodes, et en fait tout est relié. Et j'aime bien ce côté aussi qui va vers l'apocalypse, et Timothée Hochet le dit aussi dans l'interview. Du coup voilà, j'aime bien ça aussi. On pourrait croire que chaque épisode individuel est tout seul, mais non, tout est relié. À un moment il y a un épisode avec Ramsey, et hop, on entend Ramsey aussi à la fin d'un autre épisode. Je vous invite vraiment à aller la voir, je peux pas trop vous en dire, mais enfin c'est vraiment bien. Elle est pas dans mon top 3 pour rien, voilà. Je passe maintenant à une autre série. En série aussi, j'ai regardé Groom. Vos actions sont guidées par 2 choses, mes directives et les désirs des clients. Vous allez chercher ma valise, abruti? Bah moi quand je perds un truc je le rachète, c'est plus simple. C'est un grand hôtel ou ce n'est pas un grand hôtel? Parce que nous on est à 2 doigts de faire demi-tour. Ouais, le client est roi quoi. Non. Groom, la série qui est sur YouTube, vraiment bien, vraiment j'ai bien aimé. Ça reprend un peu tous les codes de YouTube, mais c'est ce que j'aime aussi, parce que bah évidemment on est sur YouTube, c'est diffusé sur YouTube, donc faut évidemment ne pas trop plonger le spectateur dans quelque chose d'inconnu et qu'ils connaissent pas. Là on connaît Adrien Méniel, on connaît Jérôme Niel, et ils jouent très bien leur rôle de Martin et de William. Fort, mais tout le monde joue bien, mon personnage préféré, je pense que limite c'est la femme de ménage. elle me fait taper des barres, vraiment elle me fait taper des barres. Elle est géniale, elle est à fond dans son personnage, et c'est exactement ce qu'on veut. Et son personnage est également
également très atypique. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir Groom, c'est très bien. C'est une série que j'ai bien kiffé. J'ai pris l'abonnement premium de YouTube juste pour l'avoir en avant-première quand j'ai su que la saison 2 était sortie, parce que mon mode défi me permettait justement de me mettre à l'écart. Donc du coup j'ai regardé les 2 saisons à suivre. Enfin j'ai regardé la saison 1 et ensuite j'ai enchaîné sur la saison 2 puisque j'ai fini la saison 1, ils ont annoncé la saison 2. Alors moi je me suis dit je suis au taquet, je finis, tu vois, voilà. Partie spoilers. À la fin, c'est trop. Enfin, à la fin, le seul bémol que j'ai à dire, c'est que c'est trop prévoyant. Quand Thomas il dit ah c'était bien qu'on a mis quelqu'un dans une valise, tiens William il se dit, il fait des gros yeux. Obligatoirement tu te dis qu'il y a quelqu'un dans une valise dans la scène d'après. C'est exactement ce qui se passe, voilà. À la fin, tu peux que t'attendre à ce que Martin arrive. Le seul truc où je m'étais pas personnellement attendu, c'est quand l'ancienne patronne de l'hôtel va les sauver. Même quand ils ont fait leur fausse caméra de surveillance où sa mère tue le nouvel acheteur, ça se voyait malheureusement. Puis, de toute façon, si la meuf était logique, ils sont totalement en tort de mettre des caméras de surveillance dans n'importe quelle chambre d'hôtel. C'est ma partie que j'ai pas trop kiffé, mais c'est tout. Maintenant je passe au film que j'ai pas encore vu. Enfin à l'heure actuelle je les ai vus mais avant je les avais pas vus. Enfin tu m'as compris, ouais. J'ai vu le film Spencer Confidential. Alors pardon si je le dis mal, je suis désolé. Yo Henri. Quoi? Je devais avoir ma chambre. Hawk, je te présente Spencer. Spencer, lui c'est Hawk. Vous allez être colocataires. Je vous laisse tous les deux faire connaissance. Pourquoi j'ai vu ce film? Parce que j'adore l'acteur Mark Wahlberg. C'est un de mes acteurs préférés, voilà. Pourquoi j'adore cet acteur. Et à la différence de certains films où tu te dis c'est un duo comique et du coup ils vont faire des conneries, ça va, on sait ce qui va se passer. Non, l'histoire est différente, elle est apportée d'une autre manière et c'est pas une histoire comme Starkey Hutch, L'Arme Fatale ou quoi que ce soit. Non, c'est autre chose et c'est beaucoup mieux apporté. Enfin, c'est beaucoup plus tendance à l'heure actuelle et c'est très bien, ça change vraiment de certains films qu'on a pu voir dans le passé. J'avais peur justement qu'on ait déjà vu ces codes là et au final non, pas du tout. Donc voilà, il est sur Netflix, je vous invite vraiment à aller le voir et en plus j'ai trop kiffé parce qu'il y a Post Malone dedans et je kiffe le rappeur Post Malone. Il est pas beaucoup hein, mais il y est quand même. Un film que j'ai revu, je l'avais déjà vu avant mais genre 3-4 mois, il y a rien de très grave. J'ai vu La Grande Classe avec justement Ludovic et Jérôme Niel. Tu te souviens de Jonathan? Jonathan. Mon amoureux du collège, Jonathan Lopez. C'est vous, Jonathan Lopez? Le dur à cuire. Linda me prend pour Lopez. Elle est défoncée ou quoi? Donc j'ai revu ce film là et il leur arrive mais des péripéties. Je vous invite à aller le voir. Il est disponible aussi sur Netflix et de ce temps-là on a tous un peu de temps pour aller voir ça. Et en fait pour vous faire le topo de l'histoire, c'est Ludovic et Jérôme Niel, enfin je sais plus leur prénom dans le film, qui étaient super copains à l'époque, mais il y en a un qui était très gros et maintenant il est très maigre, voilà. Et du coup ils sont invités aux classes, voilà, ils sont invités aux classes, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient dans cette classe à cette année-là, ils sont tous invités et ils se comparent leur vie, genre 20 ans après ou 13 ans après ou je sais plus combien de temps après, et ils vont retrouver des vieilles connaissances, du monde qu'ils voulaient pas voir, et tout le monde a vieilli à sa manière. C'est très drôle parce que un joyeux bordel, vraiment c'est un joyeux bordel. Bon, il n'y a pas de prostituée ni quoi que ce soit. C'est très drôle et puis à la fin, je peux pas vous le dire. Allez les voir. J'ai vu un vieux film aussi, enfin vieux dans l'âge où il a été fait, mais il est clairement encore d'actualité. Tu me le mets maintenant à... Bah voilà, tu me le mets maintenant, chose que j'ai vue récemment, le film Mission Cléopâtre, Astérix Obélix. Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire? Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Il est génial, il est trop bien ce film. Les codes de l'humour, ils sont là et c'est mes codes à moi. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'humour qui me fait le plus rire. Tu me donnes le film là, j'adore. Voilà, j'ai trop kiffé, c'est trop cool. Yes, impeccable. Jamel Debbouze, ses répliques, elles sont énormes. Enfin, en plus, il y a la team des Robins des Bois. La plupart, ils jouent tous. Je suis en train de me dire, ils jouent tous dedans. La team des Robins des Bois, c'est très drôle. Enfin, il y a plein de codes d'humour que j'adore. Vraiment, si vous l'avez en DVD, allez le revoir. Ça vous donnera un bon smile. Tout est bien. Il y a de très bons acteurs et tout est bien. Tout est bien. J'ai aucun truc à dire dessus. Il mérite son succès qui a été c'est phénoménal évidemment, mais il le mérite. C'est encore un film que je trouve d'actualité à l'heure actuelle. Il y a des films qui vieillissent très mal, mais pas celui-là. Voilà, pas celui-là. Voilà. Un punto est tout. C'est tout. Allez voir si vous l'avez pas vu. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il vous manque quelque chose et tu le remplaces par Mission Cléo. Voilà. Je vais pas traîner dessus parce que d'ailleurs c'est une nouvelle rubrique que j'ai jamais fait. J'ai vu Les Enfoirés. Moi, je veux rester là, à côté de toi, juste à côté de toi.
Je les avais pas vus lorsqu'ils sont passés à la télé, mais je l'ai vu parce que on a une coutume nous dans la famille, c'est que chaque année, même si le concert nous a pas forcément trop plu, on achète le DVD pour justement soutenir la cause des enfoirés. Voilà, c'est notre petite aide. Alors c'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours 17 repas d'offerts et on fait ça tout le temps d'habitude. Et là on s'est dit on va le regarder parce que tout le monde l'avait pas vu dans la famille. On l'a regardé, très bien, trop de décors. Mais après c'est pour une association caritative, donc je n'ai absolument rien à dire. Soutenez cette cause, enfin soutenez beaucoup d'associations en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont besoin. Si je vous mets quelques associations qui me tiennent à cœur dans la description. Si vous voulez participer 1 ou 2 euros, c'est tout de suite ça, mais si vous pouvez mettre plus, mettez plus, je vais pas traîner dessus. Voilà, je pense que vous connaissez évidemment la musique. Ah c'est drôle parce que bah, les enfoirés, en fait c'est un concert, du coup ça parle de musique. Yo, c'est Axel du montage qui te parle. La vidéo elle est en 2 parties parce que le Sinoche il est beaucoup trop long ce mois-ci. Du coup je le coupe en 2 parties, puis c'est beaucoup plus simple à regarder. N'oubliez pas, mercredi prochain, dans la 2e partie de cette vidéo, d'accord? On se quitte là-dessus, voilà, tranquille, on est entre nous. Petite bière, ouais, allez tranquille, yes. Et j'espère surtout que vous serez présents la semaine prochaine parce qu'on va parler d'un film qui a fait un peu débat le dernier mois. Je vais parler de la plateforme, d'accord? Donc rendez-vous la semaine prochaine. Je compte sur vous, hein. Et puis déjà, si cette première partie t'a beaucoup plu, ou même t'a plu tout court, tu laisses un pouce bleu et tu t'abonnes, parce que ça fait toujours plaisir. A bientôt, à la semaine prochaine surtout.